Ami de la Formule 1, le moteur Mercedes est officiellement déclaré illégal depuis Monaco. L'astuce du rapport de compression que les flèches d'argent utilisaient depuis le début de la saison a été bannie et à partir de ce week-end, la mesure s'effectuera également à haute température. Mais le contexte révélé par Michael Schmidt est tout simplement explosif. Cette astuce n'a été rendue possible que grâce à une limitation voulue par Audi et Porsche elles-mêmes, qui se retrouvent aujourd'hui dans la situation exactement inverse. Verstappen, lui, lance un ultimatum. Si les règles du moteur ne changent pas, il s'en va, car ce n'est tout simplement plus tenable mentalement. Et la décision sur la duo est imminente, la fédération communiquera les autorisations dans les 15 jours suivant le Canada. Si vous ne voulez rien manquer de l'actualité de la Formule 1, laissez un like à cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour rester toujours informé. Entrons maintenant dans l'analyse détaillée. Le rapport de compression du moteur Mercedes n'était jusqu'à présent mesuré qu'à température ambiante. Les ingénieurs de Brackley avaient trouvé le moyen de faire varier ce rapport aux hautes températures opérationnelles, gagnant ainsi plusieurs chevaux supplémentaires qui, sur les circuits de puissance, pouvaient valoir jusqu'à 1/10 de seconde par tour. Les équipes concurrentes, et notamment Red Bull, ont découvert l'astuce sans parvenir à la reproduire et ont fait pression sur la fédération pour modifier les règlements. Les constructeurs se sont accordés pour qu'à partir de Monaco, le rapport de compression soit également mesuré à haute température, rendant de fait la solution Mercedes illégale. Wolff a répondu avec diplomatie « Nous avons construit ce moteur dans le respect du règlement, nous avons effectué nos tests et nous sommes confiants que le groupe propulseur restera conforme. Mais la vérité, c'est que Mercedes n'admettra jamais avoir perdu quoi que ce soit. » Si dans les prochaines courses, les voitures motorisées Mercedes venaient à ralentir légèrement, leurs ingénieurs trouveront d'autres explications. Monaco ne sera pas le test définitif pour mesurer l'impact réel de cette décision, car c'est un circuit très atypique. Ce sont Barcelone et l'Autriche qui donneront des indications bien plus claires sur le véritable équilibre de puissance entre les constructeurs. Les ingénieurs de Brackley sont brillants et ce ne serait pas la première fois qu'ils trouvent une nouvelle voie pour passer les contrôles. La politique autour de cette affaire a été particulièrement intense. Certaines équipes voulaient supprimer totalement la mesure à température ambiante pour la remplacer uniquement par celle à chaud, tandis que d'autres constructeurs planifièrent déjà des moteurs qui auraient été non conformes dans des conditions différentes. Un vrai jeu de veto croisé où chacun cherche son propre avantage. Michael Schmidt, l'un des journalistes les plus respectés du paddock, a raconté les coulisses qui ont conduit à ce règlement très contesté. Et ces mots font l'effet d'une bombe. Il faut bien l'admettre. Les règlements sont mauvais. Ils sont rédigés de manière catastrophiquement médiocre. On a vu le train arriver et on essaie maintenant de l'arrêter, alors qu'on le voyait venir depuis le début. Selon Schmidt, ce sont les directeurs généraux des constructeurs automobiles qui ont insisté sur la répartition 50-50 entre thermique et électrique, parce qu'ils ne voulaient pas promouvoir la motorisation électrique à travers la Formule 1. Une fois engagé sur cette voie, le problème est devenu celui de tripler la puissance électrique, passant de 120 à 350 kW. Il y avait 3 ans pour trouver des solutions de recharge, et il aurait suffi de récupérer de l'énergie sur l'essieu avant pour ne jamais avoir à parler de clipping ni de super clipping. Mais les constructeurs déjà présents en Formule 1 ne voulaient pas de cette solution, craignant qu'Audi et Porsche n'en tirent un avantage considérable grâce à leur expérience à Le Mans. Et c'est là que le paradoxe apparaît dans toute sa force. Dans ce jeu de veto croisé, Audi et Porsche ont obtenu l'insertion d'une limite de suralimentation et de compression. Si cette limite n'avait jamais été introduite, le rapport serait resté à 18:1 comme auparavant, et Mercedes n'aurait jamais pu développer l'astuce qui lui a donné cet avantage. Schmidt a également révélé qu'Audi a été la principale instigatrice de la réduction de la limite de suralimentation de 5 à 4,8 bars. Et le comble du paradoxe, c'est que Bortoleto, au volant de l'Audi, a été disqualifié lors du sprint de Miami précisément pour avoir enfreint les règles sur la pression d'aspiration, exactement la limite qu'Audi elle-même avait réclamée. Schmidt a conclu avec une formule lapidaire. Le sport doit plaire aux gens. La grande majorité des fans ne sait pas ce qu'est un mégajoule. Dès lors qu'on se met à parler de ces choses-là, la Formule 1 a déjà perdu. La fédération ne doit pas se laisser trop influencer. Mais la nouvelle la plus importante concerne l'avenir. La majorité des constructeurs a accepté de modifier la répartition de puissance
en la portant à 60-40 en faveur du moteur thermique, et ce, dès 2027. Concrètement, cela signifie passer de 400 kW pour le moteur à combustion et 350 pour la batterie à 450 et 300. Un changement considérable qui bouleversera l'équilibre des groupes propulseurs. Mercedes et Red Bull Powertrains y sont favorables. Honda a rejoint le camp du oui et General Motors semble également prête à accepter. Avec 4 constructeurs sur 6 favorables, la majorité nécessaire est atteinte. Ferrari s'y oppose pour des raisons compétitives. Les concessions de la Duo seraient en partie neutralisées, car tous les constructeurs devront repenser leur moteur, et la fédération accordera vraisemblablement des dérogations au plafond budgétaire pour ce faire. Audi est également contre, car il lui est difficile de justifier auprès de ses investisseurs des dépenses imprévues de plusieurs millions de dollars après les fonds déjà engagés. Mais si la majorité est atteinte, Ferrari et Audi seront contraintes de s'asseoir à la table des négociations pour discuter des compensations. Verstappen a poussé très fort pour ce changement, déclarant que les pratiques constantes d'économie d'énergie sont mentalement épuisantes et que, si les règles ne changent pas, il y a bien d'autres choses agréables à faire en dehors de la Formule 1. Un ultimatum qui a fait trembler tout le paddock, car perdre Verstappen serait un préjudice immense pour l'ensemble du sport. La fédération communiquera les autorisations à Duo dans les 15 jours suivant le Canada, et pour Ferrari, c'est le moment de vérité. Le système fonctionne ainsi. Les valeurs moyennes des 5 premières courses de la meilleure voiture de chaque constructeur détermineront les attributions. Avec un déficit supérieur à 4 %, Ferrari obtiendrait 2 homologations, aussi bien pour 2026 que pour 2027. Les domaines d'intervention sont très vastes. Moteur thermique du bloc moteur au système de pompage, turbocompresseur, système d'échappement et surtout toute la partie électrique, incluant le moteur électrique et la batterie. Le fait que chaque élément débloqué puisse être révisé rend cet outil puissant pour éviter qu'une équipe reste durablement distancée, mais les contraintes financières et temporelles ne peuvent pas être effacées par la Duo. Être en A-Duo signifie un assouplissement du plafond budgétaire et des heures sur le banc d'essai, mais pas la possibilité de repenser intégralement une unité de puissance depuis zéro. En prenant Honda comme exemple extrême, le constructeur pourra modifier de nombreuses zones lors de la prochaine homologation grâce à 11 millions de dollars supplémentaires avancés. Mais ce n'est pas un cadeau, c'est plutôt une sorte de prêt qui sera déduit du budget cap des années suivantes. Pour un rattrapage significatif, il faudra du temps et plus d'une homologation. Les nouvelles pièces devront être disponibles pour tous les clients au même moment, même si un client peut refuser de les installer en raison de problèmes d'adaptation au châssis, en demandant à la fédération de reporter leur utilisation. C'est une journée historique pour la Formule 1. L'astuce Mercedes a été bannie, le passage à 60-40 pour 2027 semble désormais acté et la Duo est sur le point d'être communiquée. Comme l'a dit Schmidt, le sport doit plaire aux gens. La direction prise est la bonne, mais il faudra encore du temps pour en voir les effets. Monaco ce week-end sera le premier Grand Prix disputé sous les nouvelles règles de compression et tous les regards se tourneront vers Mercedes pour savoir si quelque chose a vraiment changé. La partie est loin d'être terminée.